Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Nombres. Nombre chapitre 10. Nous allons commencer ou continuer notre enseignement sur le 7 psaume. La fois passée, nous avons terminé au fait le 7e psaume et nous avons dit que nous allons maintenant entamer les trompettes parce qu'il faut qu'on termine tout l'enseignement de 7 psaume. Je vous ai dit que le 7 psaume, il y a la première partie qui est juste le psaume. La deuxième partie, le trompette. Et la troisième partie, le coupe. Ça va? Donc aujourd'hui, nous allons toucher maintenant la deuxième partie de cet enseignement, c'est-à-dire les trompettes. Le 7 psaume, ça se trouve déjà sur YouTube, sur notre programme télévisé, c'est-à-dire Évangile de Christ TV. Alors, nous commençons maintenant aujourd'hui avec cet enseignement sur les trompettes. Je prends Nombre chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. Le but de 2 trompettes, c'était la convocation de l'assemblée et le départ de l'assemblée. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est les buts qu'on doit faire, ces 2 trompettes. Je répète, elle te servira pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réuniront auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef de milliers, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le fils d'Aaron, le sacrificateur, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. À chaque fois dans la Bible, quand vous voyez que la Bible dit que ça sera une loi perpétuelle, c'est-à-dire c'est une loi qui continue, qui ne va pas passer. Donc, si au temps de Moïse, Dieu a donné cette loi, donc aujourd'hui, cette loi aussi existe. Maintenant, le problème, c'est de voir, est-ce que le même instrument que Dieu a utilisé au temps de Moïse, est-ce que c'est le même instrument que Dieu utilise pour cette loi? C'est là-bas qu'il y a une question. Mais du moins, la loi reste. Ça va? Alors, les trompettes en Israël, comprenez que du temps d'Israël, avant que Israël sorte de l'Égypte, les trompettes, c'était des cornes. Ce n'était pas des trompettes comme on voit aujourd'hui en argent. Hein? Non, ce n'était pas comme ça. C'était d'abord des cornes. Donc, vous allez voir que dans la Bible, quand on dit trompette, c'était d'abord des cornes qu'on sonnait. C'est pour cela même aujourd'hui en Israël, il y a d'autres personnes qui croient, parce qu'on a vu même de serviteurs de Dieu, ils vont prendre des cornes. Ils vont prendre des cornes et tu vas le voir en toge et ils vont commencer à sonner. Hein? Ils sonnent, ils disent ça c'est l'onction. Et puis il y a d'autres
De gens tombent dans l'église. Ils vont prendre cette corde, tu vois, il va commencer à sonner et la voix de la trompette sonne dans l'église et les gens commencent à tomber. Mais nous disons, est-ce que la trompette du temps de Moïse, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment trompette et instrument? Non. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Les choses qui sont avant la croix et les choses qui doivent venir après la croix. Amen. Très important. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire 2 trompettes. Et les seules personnes qui vont le sonner, c'est les sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui sonne les trompettes. Donc il y a une signification. C'est seulement le sacrificateur. Or la Bible dit, si tu veux connaître la loi, l'enseignement, ça se trouve dans la bouche du sacrificateur. Donc quand un sacrificateur sonne, il est en train d'annoncer un enseignement. Il est en train de dire une parole, mais cette parole, si tu n'es pas un juif, tu ne comprendras pas qu'est-ce que cela veut dire. Parce qu'un juif dans les camps, quand il entend le son de la trompette, il dit, cette trompette-là n'est pas avec éclat, ou cette trompette est avec éclat. Quand il écoute avec éclat, il comprend, waouh! Prenez vos histoires parce que c'est le départ. Même si le sacrificateur n'a rien dit, rien que le son de la trompette donne un message. Donc la trompette, c'était tout un enseignement. C'était la parole. Et cette parole avait 2 manières. Il y a d'abord sans éclat et avec éclat. La Bible dit sans éclat, c'était pour rassembler le peuple tout autour de Moïse. Quand on dit Moïse en Israël, ça veut dire la loi, la parole de Dieu. Or, nous aujourd'hui, notre Moïse, quand nous venons pour nous rassembler, c'est le Seigneur Jésus qui est l'enseignement et il nous appelle. Il a dit cet appel, cette convocation est sans éclat, c'est-à-dire les mondes entiers sont dans la distraction, seulement nous sommes prêts pour comprendre cet enseignement. Amen. Parce que le monde ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On ne les appelle pas. Ici, on n'appelle que les Juifs, mais tout autour de l'enseignement. Tout autour de l'enseignement. Mais il y a encore un autre. Là, c'est avec éclat. C'est-à-dire, ça va déranger. Or, quand l'enseignement dérange, quand le son de la trompette et avec éclat dérange, c'est que les mondes ont compris que quelque part dans un lieu, il y a un peuple. Et ce peuple-là, au contraire, il se prépare pour partir. Amen. Or, je vous ai dit que le son de la trompette, c'est tout un enseignement. Amen. Mais il y a d'abord un enseignement dans la douceur et un enseignement avec éclat. Cet enseignement avec éclat, ça dérange même les voisins. Il y a un moment où la Vierge sage, parce que j'entre directement là-bas parce que je suis à la maison. Si je n'étais pas à la maison, rien que cet enseignement des 2 trompettes, je peux en prendre encore 3 dimanches, 4 dimanches. Mais quand je suis à la maison, je l'explique directement. Les vierges sages, la Bible dit, quand les folles sont parties, mais les sages, ils ont rajouté l'huile. L'huile a brillé. C'est-à-dire, si la longueur ou la largeur, la surface de la lumière n'était pas grand, mais plus vous ajoutez l'huile, il y a maintenant cette lumière qui devient plus grande. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire même les fourmis qui étaient à 10 mètres, nous pouvons le voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté de l'huile. Or, quand ils ont rajouté de l'huile dans leur lampe, c'est à ce moment-là que le pou se prépare pour venir le prendre. C'est-à-dire l'église aujourd'hui, qui a besoin de l'enseignement, proclamer la lumière, à un moment, vous devez prier. C'est-à-dire, vous devez sonner la trompette avec éclat. Il y a beaucoup qui gardent encore cet enseignement, mais ils ne sonnent pas avec éclat. Mais nous croyons que dans cet évangile, nous devons sonner l'évangile avec éclat. Regardez, je suis ici encore dans le temps de la grâce. La Bible dit qu'il y avait 2. Et ça doit être en argent. L'argent comment?
battus, frappés, flagellés. Donc nous sommes au temps de la souffrance, frère. Quand nous annonçons cet évangile, nous souffrons. Nous souffrons des injures, de moqueries, la persécution. Les diables nous frappent partout. Oh, les Pierre et les Jacques, ils ne savaient pas que quand ils vont prononcer, ils vont sonner de la trompette, ils ne savaient pas qu'ils vont aller en prison. Pourquoi? Parce que leur son de la trompette dérangeait. Pourquoi ça dérangeait? Parce que les sons étaient en train de crier très fort. On les a tués. Quand on dit battu, c'est-à-dire la souffrance, la persécution à fond. Quand on dit deux, on n'a pas dit trois. On a dit deux. Les deux trompettes en réalité, c'est les deux ailes. Tout enfant de Dieu doit avoir les deux ailes. À la loi et au témoignage. Si on ne nous parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, pour aller au ciel, pour se préparer, tu dois avoir les deux ailes. Et les deux ailes doivent sonner. Premièrement, ça sonne pour les rassemblements. C'est pour cela quand tu prêches, par exemple, dans un métro, tu prêches ici à l'église, nous prêchons calmement. Mais quand nous allons dans des lieux publics, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas besoin de se mettre ici en Clémenceau pour crier. Je peux mettre mon appareil de téléphone et je commence à crier. Et les gens qui écoutent là-bas, ils comprennent qu'on est en train de sonner une trompette là-bas. Or, quand tu cries là-bas très fort, plus tu dis la vérité, parce que je vous ai dit que le son de la trompette, c'est tout un enseignement. Or, cet enseignement, ça peut être avec éclat. Quand on dit éclat, ça prépare le peuple à rentrer à la maison. Or, la seule chose qui peut nous préparer à rentrer à la maison, c'est la même chose que Dieu a mis dans le cœur de Pierre et de Jacques. Quand ils ont commencé à dire vous, est-ce que devons-nous respecter Dieu ou respecter vous les hommes? Ça, c'est sonner une trompette avec éclat, frère. Parce que ça dérange. On les a pris, on les a mis en prison, on les a flagellés, tapés, jusqu'à ce qu'on les a tués. On a tué les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont sonné avec éclat. Et dans leurs paroles, quand ils soufflaient dans la trompette, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est ça le souci. Parce qu'il y a une écriture que je n'ai pas avec moi, mais que j'ai dans ma tête. La Bible dit, si les sons donnent un son confus, comment est-ce que le peuple va se préparer au combat? Si nous prêchons la parole de Dieu, et que les sons, le paroles dans la trompette ne sont pas justes, comment est-ce que vous allez rencontrer le combat dans votre vie? Ah donc, il faut donner un bon son pour que tu rencontres la persécution. Or, avec la persécution, tu es en train de sonner avec éclat. Si tu ne passes pas la persécution, tu ne sonnes pas ta trompette. Les Pierre ont rencontré leur combat. On les a tués, les autres on les a décapités. Vous imaginez? Donc on va prendre une personne, on coupe sa tête juste parce qu'il a sonné de la trompette. Et dans les sons, il y avait un enseignement. L'enseignement, c'était la vérité. Ils enseignaient la vérité, seulement. Ils ont dit que Jésus que vous avez crucifié, ben c'est lui le Christ. Ça, les Juifs n'aiment pas. Parce qu'eux, ils attendent un Christ glorieux. Maintenant, toi, tu dis les Christ, que eux, ils ont considéré comme blasphémateur, qu'ils ont considéré comme un homme de rien. Toi, tu dis que c'est lui le Christ. Or, quand tu insultes les Juifs jusqu'à ce niveau-là, ils ne vont pas te laisser en vie. Alors que c'était la vérité. Ils n'ont pas menti, ils ont dit la vérité. On les a tués. Donc, pour qu'on puisse vous tuer, pour qu'on puisse vous flageller, insulter, parce que quand je dis tuer ici, ne vois pas seulement un couteau, une arme. Non, tuer aussi, c'est dans leur maison. Quand ils parlent de mal de vous, on est en train de vous exterminer. Pourquoi? Parce que vous dites la vérité. Mais quand vous cachez la vérité, c'est-à-dire votre son ne sort pas comme il faut. Il faut avoir aussi du souffle. Parce que si vous n'avez pas de souffle, vous ne saurez pas donner un bon son.
Or, pour sonner de la trompette, il faut d'abord aspirer. Et après, tu respires par ta bouche sur la trompette. Ça, c'est la révélation. Amen. Tu ne peux pas sonner de la trompette si tu n'as pas aspiré. Tu dois d'abord aspirer et après tu respires sur la trompette. Alors ta respiration, que les hommes ne comprennent pas, qu'on ne peut pas entendre, c'est la trompette qui va l'interpréter. Amen. Parce que quand je souffle, on ne comprend rien du tout. Mais si je mettais l'instrument devant moi, vous sentez le son de ma respiration. Ça veut dire tout homme qui veut sonner de la trompette, tu dois d'abord bien manger, frère. Amen. Yes. Parce que si tu es pressé, on te donnera de la trompette, tu ne sauras pas sonner longtemps. On va comprendre que tu n'as pas de souffle, frère. Parce que dans cet évangile, le souci, c'est de vous donner le souffle de buffle. Quand vous sonnez, tout le monde ne comprend. Ça, c'est un homme qui a du souffle. Parce que vous allez rencontrer des hommes dans cet évangile qui se disent aussi évangile de saint, évangile éternel. Ils vont vous poser des questions. Alors là, il faut te mettre dans une position où tu as des souffles. Il ne faut pas des souffles que tu as pris quelque part, que tu as emprunté. Non, des souffles qui se trouvent en toi. Source. Vouloir ou pas, on va comprendre que tu n'as pas de souffle. Donne-nous la trompette, s'il te plaît. Nous allons te prendre la trompette. D'abord aspirer. Ça entre. Après tu respires. Or quand ça entre, c'est-à-dire tu es en train de manger, il faut que l'air puisse trouver un endroit en toi. Afin que l'air qui entre, je crois, ceux qui ont fait de la chimie, je ne sais pas s'ils sont ici, ils peuvent nous expliquer cela. Quand nous aspirons quoi? Le CO2, Papa Toto, aide-nous. C'est quoi? Comment est-ce qu'on dit? On aspire quoi? L'oxygène. Okay. Nous aspirons l'oxygène, mais nous respirons quoi? Gaz carbonique. Mais comment est-ce que nous aspirons l'oxygène, mais que quand ça ressort, ça devient des gaz carboniques? Comment? C'est parce que l'oxygène qui entre à nous va embrasser quelque chose en vous. Et la chose se mélange. Et c'est comme ça qu'on est de sortir encore oxygène. Sinon tu serais un homme mort. Mais si ça entre, ça sort, c'est qu'il a trouvé la vie en vous. Et que vous pouvez dégager maintenant les gaz carboniques. Amen. Amen. En d'autres termes, vous devez d'abord être un ruminant. Voilà. Tu manges, ça entre dans le ventre. Ça rencontre les intestins, ça rencontre les crachats, après ça sort. Quand ça sort, ce n'est plus la même nourriture qui était entrée. Parce que quand ça va sortir, parce que ce qui entre ne suit pas, frère, mais c'est ce qui sort. Il faut que la parole qui sort, gaz carbonique, doit suyer les hommes. Or, quand ça suit, nous comprenons que c'est la vérité. Mais quand toi tu respires, ça ne suit même pas. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Quelle est la parole que Jésus a prononcée qui a suyé Israël? L'enseignement. 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 Et c'est là que quand ça sort, ça touche la trompette interprète ton gaz carbonique. Or, quand l'interprète, qui est au fait la trompette, sonne, il est en train d'attirer les autres qui sont comme toi, afin qu'ils viennent. Maintenant, ça dépend du souffle qui est sorti, que la vie que tu vas donner. C'est alors que le peuple sera attiré. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous sommes des trompettes. Dieu en nous, c'est lui le souffle. Il est entré en nous comme oxygène.
quand nous avons écouté la parole de Dieu. Mais il ne veut pas rester en nous. Il veut que nous puissions le prêcher. Annoncer Dieu partout dans le monde. Mais il faut comprendre que l'enseignement que tu annonces, normalement, ça va suyer d'autres personnes. Mais ça ne suit pas la trompette. Au contraire, la trompette comprend que tu es en train de l'utiliser. Tu es en train de l'utiliser. La Bible dit quelque part que nous sommes une mauvaise odeur. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Hein? J'aime beaucoup cette écriture. Nous sommes une mauvaise odeur pour ceux qui périssent. Amen. Quand on voit mon frère partout, on les regarde, on dit, hey, il sent mauvais. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Pourquoi? Parce qu'il sent mauvais. Mais Paul dit ceci. Nous sentons mauvais pour ceux qui vont à l'enfer. Mais nous qui sommes en Christ Jésus, cette odeur-là, ça nous arrange, frère. Ça nous arrange. Parce qu'en réalité, quand vous mangez une bonne nourriture, ça sent une bonne odeur. Mais quand ça entre en vous et que ça ressort, ça ne sort pas avec une bonne odeur. Mais c'était la même nourriture. Hein? C'est ça notre Seigneur Jésus. Il est simple quand il entre en nous. Mais quand il sort, c'est pour souiller beaucoup. C'est pour cela que nous aujourd'hui, nous sommes une mauvaise odeur pour Israël. Israël ne nous aime pas. Pour nous, Israël, nous sommes ceux que Israël doit tuer. Il ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que nous annonçons un Jésus grand. Un Jésus puissant. Un Jésus glorieux. Et un Jésus qui est dans la vérité. Amen. Je vous ai toujours dit, quand vous dites la vérité, quand vous parlez de la vérité, vous êtes en train de témoigner votre papa. Amen. Et quand vous dites des mensonges, vous êtes basé sur les mensonges, vous êtes en train de témoigner votre papa. Dans le monde, il n'y a que deux papas. Il y a un papa qui s'appelle la vérité. Et il y a un autre papa qui s'appelle les mensonges. Parce qu'il est le père des mensonges. Or, nous avons le père de la vérité. Donc, quand tu mens, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, tu crées une histoire basée sur les mensonges, comprends que tu es en train de louer ton papa. Tu loues ton papa. Et nous disons, oui, nous te comprenons. Pourquoi? Parce que le monde, pour le moment, est dirigé par ton papa. Le pouvoir a été donné, Dieu a donné au diable, c'est lui maintenant qui dirige. Parce qu'il faut que les mensonges montent. Même des miracles qui se font, il faut que ce soit des miracles mensongers. Vous voyez ça? Mais nous disons, gloire à Dieu, parce que notre royaume aussi arrive. Le royaume de la vérité. Regardez cette écriture. Nombre chapitre 10 toujours. La Bible dit, le verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Donc pour les départs d'Israël, au temps de Moïse, ils partaient en deux temps. Au temps de Moïse, ils partaient en deux temps. C'est-à-dire, il y a une part de ceux qui allaient d'abord du côté de l'Orient. Quand on dit Orient dans la Bible, ça dit là où il y a le soleil qui s'élève. Dans le soleil en s'élevant, le peuple doit d'abord partir. Il y a un peuple qui part. Et quand on sonne pour la deuxième fois, midi dans la Bible veut dire sud. Ça vous savez, non? Voilà. Sud. Ceux qui sont dans le sud vont partir. Mais premièrement, il faut que ceux qui sont du côté de l'Orient, c'est-à-dire quand le soleil s'élève, ils vont partir. Or, qui sont ceux qui vont partir avant et qu'un autre viendra? C'est la personne qui nous a expliqué ça, c'est Paul. Regardez. Paul nous a dit, il nous a expliqué les départs. Comment est-ce que le départ va se faire? Les départs. Parce qu'il faut comprendre que quand les ceux de l'Orient partent,
Après, on sort pour la deuxième fois. Ceux de midi partent. Mais le même groupe, dans leur marche, ils vont ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Mais le problème est que quand ils étaient assis, il y a d'abord un premier mouvement du côté de l'Orient et un deuxième mouvement du côté du Midi. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Donc, c'est-à-dire, il y a une lumière qui s'élève et un peuple part. Je vais prendre un Thessalonicien. Regardez ce que un Thessalonicien nous dit pour les départs. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je prends le verset 15. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Vous avez vu ça? Donc il y a deux peuples. Il y a un qui sont vivants et il y a un qui sont morts. Ça va? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Or, quand le Seigneur descend, il descend d'abord comme le soleil de la justice. Et ça, vous voyez, c'est-à-dire lever de la lumière. Quand il descend, c'est-à-dire le soleil commence à s'élever. Est-ce que vous voyez ça? Lui qui est le soleil. Regardez. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, les morts sont dans les ténèbres. Il faut que la lumière qui descend commence d'abord à frapper là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils sont morts. Ils sont encore dans les noirs. La lumière frappe là-bas, c'est-à-dire la puissance de la résurrection. Ils se lèvent. Parce qu'ils se reposent. Or, quand est-ce que les hommes se reposent? C'est pendant la nuit. Donc, dans la nuit, il faut que le soleil vienne briller là-bas. C'est comme ça qu'ils vont s'élever. Donc, d'abord les morts, ceux qui se reposent, vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, c'est-à-dire à midi. Quand on dit midi, c'est-à-dire le soleil sur nous. Nous sommes vivants. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que nous deux, les deux, c'est-à-dire ceux qui étaient morts et ceux qui sont vivants, ensemble nous allons monter. Mais le premier mouvement, Paul dit, d'abord ceux qui sont morts. Il faut que les camps qui est d'abord à l'Orient, qui voient d'abord la lumière, ce sont eux qui vont partir avant. Et nous qui sommes à midi, c'est-à-dire le soleil, nous l'avons déjà vu depuis le matin, et maintenant il est sur nous. Souvenez-vous de midi chez Abraham. La Bible dit que Dieu est arrivé à midi, en pleine chaleur. C'est-à-dire il y avait la puissance, il y avait l'onction, donc les gens sont vivants. Est-ce que vous voyez ça? En pleine chaleur. C'est là-bas que ça deviendra pour la deuxième partie. Or, ceux qui sont à midi, pour le moment, c'est nous qui avons la chaleur. Parce que ceux qui sont morts dorment encore. Les détends. D'abord, ceux qui sont morts ressuscitent. Et nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous changés. C'est comme ça que nous montons. C'est-à-dire, c'est le départ. Là, je l'explique par rapport à l'Église. Mais je peux aussi le prendre par rapport à nous et Israël. C'est-à-dire la première partie, nous d'abord, qui avons vu la lumière. Parce que le matin, c'était Israël. Mais Israël, pour le moment, il se trouve dans les ténèbres. Il n'a plus la parole. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas de lumière. Nous, maintenant, nous avons cette lumière, c'est-à-dire le matin. Le matin, maintenant, nous bénéficions maintenant du peuple du matin. Nous allons d'abord partir, mais Israël sera un peuple du midi. Là, maintenant, le mouvement des partis, ce n'est pas, au fait, le ciel. Comprenez que le mouvement du midi, maintenant, le mouvement du camp, c'est au fait le royaume. Là, je le prends maintenant dans l'autre part. C'est-à-dire, premièrement, je l'ai pris par rapport à l'enlèvement. Deuxièmement, je le prends par rapport au millénium. Par rapport au millénium, le mouvement des partis, d'abord, ça sera l'Église. Et en deuxième lieu, Dieu viendra maintenant rechercher Israël, selon Romains. La Bible dit, c'est alors que tout Israël sera sauvé. Parce qu'aujourd'hui, il ne sera pas sauvé. Quand est-ce qu'il sera sauvé? En deuxième lieu. D'abord nous, après eux. Pour entrer où? Dans le millénium. Parce qu'eux, ils ne vont pas aller au ciel. Est-ce que vous avez vu comment j'ai balancé? Donc j'ai balancé, au fait, j'ai pris du côté du millénium et du côté d'enlèvement. Du côté de l'enlèvement, d'abord ceux qui sont morts, ils doivent d'abord ressusciter. Et nous, les vivants, nous partons. Du côté de millénium, maintenant j'explique que l'Église va d'abord partir et Israël terrestre viendra après. Mais pour le millénium, pas pour le ciel. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce
que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de dire que tout enfant de Dieu, en lui, nous devons voir les deux trompettes. Les deux trompettes expliquent que tu as compris Dieu. Dieu qui était mystère au temps de la loi, aujourd'hui est devenu révélation. Pourquoi? Parce que nous l'avons révélé. Dieu qui était ombre aux temps anciens, ça c'est une trompette, aujourd'hui il est réel et nous l'avons compris. Et au temps de l'église, les deux trompettes, je vous ai dit, c'est au fait l'enseignement que nous avons qui a les deux ailes, c'est-à-dire à la loi et au témoignage. Mais les deux trompettes aussi pour Israël, là ça change. Là ça sera vraiment les deux soins. C'est là-bas que réside notre enseignement sur les trompettes. Parce que pour le moment, les deux trompettes, nous l'avons. Israël n'a pas les deux trompettes. Israël est en train d'attendre le son de la trompette. Nous sommes en train de les déranger avec les noms de notre Seigneur Jésus. Mais quand nous allons partir, parce que les deux trompettes doivent sonner avec éclat, c'est-à-dire le mouvement où nous allons disparaître pour aller au ciel, c'est alors que les deux trompettes, je vous ai expliqué une fois ici sur les oliviers. Je vous ai dit que l'olivier était complet, c'était la forme du chandelier qui avait 7 voies, mais il faut que le chandelier parte en enlèvement et il y a maintenant 2 rameaux. Est-ce que vous voyez ça? 2 rameaux qui vont se détacher et rentrer. C'est ça en fait le mouvement que j'ai expliqué la fois passée de Jacob qui voit les anges qui montent et qui descendent. J'ai dit que la montée des anges, c'est aussi la montée de l'église. L'église doit d'abord monter pour que les autres anges reviennent. Il faut d'abord que les anges montent, c'est-à-dire l'église monte. Et l'église qui redescend, ou le peuple, ou les anges qui redescendent, c'est au fait les deux soins. Parce que descendre, c'est la pluie. Monter, c'est le mouvement des vapeurs. J'avais expliqué ça. Monter, c'est le mouvement des vapeurs, mais descendre, c'est la pluie. Quand est-ce que Israël va recevoir la pluie? C'est après l'enlèvement. Or, la pluie que Israël va recevoir, c'est les désoins. L'enseignement des désoins, ils vont venir en Israël, mais nous, on ne sera plus là. Parce que nous devons partir. Donc nous avons dit que les 2 rameaux d'olivier, c'est en fait les 2 soins qui vont descendre en Israël. Les 2 trompettes aussi. Parce qu'aujourd'hui, les 2 trompettes, c'est l'enseignement. Nous ne les voyons pas. Parce que les 2 trompettes, aujourd'hui, c'est dans les cœurs de tout un chacun de nous. Et quand cet enseignement va crier avec éclat, nous partons. Mais après le départ, il faut que les 2 soins viennent sonner de la trompette, mais en Israël. Là, ça sera vraiment des hommes, les 2 prophètes. Donc, en d'autres termes, les 2 trompettes, c'est aussi Moïse et Élie, qui vont sonner de la trompette où? En Israël. Est-ce que vous avez vu ça? Très important. Mais un élément pour signifier ce que nous sommes en train de dire. Je rentre dans Nombre chapitre 10. Regardez. Le verset 9. Le verset 9. La Bible dit ceci. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes comment? Avec éclat. Mais là, c'est au combat. Est-ce que vous voyez ça? Vous sonnerez avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Étienne, quand on était en train de les lapider, avant qu'on puisse les lapider, quand il était dans sa maison, il avait l'enseignement, c'était sans éclat. Maintenant, quand on l'a amené devant les Juifs, on commence à les lapider. Il va commencer à dire, je vois le Seigneur debout ou assis à la droite du Père. La Bible dit, ces gens-là, ils ont bouché quoi? Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre ce que Étienne disait. Ah, donc Étienne était en train de sonner une trompette qui dérangeait. Comme il a sonné cette trompette qui dérangeait, c'était avec éclat. Les combats qu'Étienne avait, c'était ceux qui lapidaient. Il lançait des pierres pour les tuer.
Donc quand on parle de l'éclat, ici, c'est-à-dire que tu es devant la persécution. Devant les combats. Quand tu es devant les combats, devant la persécution de l'ennemi, tu dois sonner avec éclat. C'est-à-dire, ne rejette pas la vérité. Au contraire, continue à crier la vérité. Parce que le but de l'ennemi, il veut juste t'influencer de ne pas dire la vérité. C'est que eux, ils disaient à Étienne, ne dis pas ces noms-là. Tu peux dire, parlez-nous de Pierre. Hein? Vous avez beaucoup d'apôtres. Parlez-nous de Pierre. Mais ne dis pas que c'est Jésus-là. C'est lui, en fait, le Christ. Non, ça ne le dis pas. Plus grave, il a dit encore, je vois le Christ là que vous ne voulez pas. Je le vois maintenant à la droite de Dieu. Ah non, non. La Bible dit, ils ont bouché les oreilles. Non, on va lire ça. On va lire ça. Ils ont bouché les oreilles. Donc, Étienne a crié une trompette avec éclat. Et là, non, on va les tuer. Actes des apôtres. Je crois que c'est chapitre 7. Oui, oui. Étienne, c'est chapitre 7. 54. Combien? 54. 54. On peut prendre 53 pour comprendre. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'il est en train de dire la vérité. Pourquoi ils sont en colère? Il y a d'autres personnes, quand tu vas commencer à prêcher, quand tu vas leur dire, abandonnez les péchés, suivez la voie de l'Éternel, ils se mettent à colère. Pourquoi? Ce n'est pas cette personne-là, c'est l'esprit des mensonges qui est dans la vie de cet homme-là. J'ai même vu une vidéo, un homme était en train de dire, abandonnez l'homosexualité. J'ai vu un blanc qui était là, il a dit, tu as dit quoi? Tu veux dire quoi? Et puis il jette son sac, il commence à tabasser les messieurs. Oh. Mais pourquoi? Mais lui il a dit abandonner l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est mal? Qui t'a dit que c'est mal? Toi tu ne comprends pas le monde. Nous sommes dans un monde nouveau. Un monde nouveau, un monde du diable. Il a tabassé les messieurs. On lui pose pourquoi tu le tapes? Mais il ne peut pas insulter les homosexuels. Est-ce que les homosexuels ne sont pas comme toi? Non, ils ne sont pas comme moi, frère. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas comme moi. Ils ont brisé la loi de Dieu. Nous croyons que Dieu peut changer un homosexuel, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Non. Il s'était en colère, il a frappé les messieurs. Le monsieur n'a pas insulté. Ce n'est pas une insulte quand tu dis à un homme, arrête de voler. Tu es en train de le préserver. Arrête de mentir. Tu es en train de le préserver. Arrête de porter des habits qui montrent ta forme. Tu n'es pas en train d'insulter une personne. Non. Nous sommes en train de vous préserver. Il ne faut pas montrer vos formes. Non. Pourquoi? Parce que les diables n'utilisent que la poussière. Or, la poussière, il va le pousser pour la séduction. Tu vas faire tomber beaucoup d'hommes. Il faut vous préserver. Parce que la Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin. Or, quand tu t'exposes, tu es en train d'amener le malheur. Quand tu mens, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu es en train de mentir. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Ne mentez pas. À moins qu'on vous amène en prison. On peut vous taper, flageller. Regarde comme Dieu est en train de faire les choses. Mais dis tellement la vérité. Amen. Tu avais volé? Dis oui, j'ai volé. Il ne faut pas mentir. Dis la vérité. La Bible dit ceci. 54. En entendant ces choses, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Les hommes vont se mettre en colère contre vous parce que vous dites la vérité. Paul a dit ceci. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Si je te dis que ne traverse pas cette rue parce qu'il y a un poids lourd qui arrive, tu vas mourir. Toi tu dis non, je m'y connais. Ok, vas-y. Vas-y. Tu vas mourir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des yeux.
Mais Dieu nous a accordé la grâce de voir des choses. On peut comprendre que la voie que tu suis, ce n'est pas une bonne voie. Nous pouvons vous aider. Le but ici, ce n'est pas de prendre un groupe de gens pour qu'ils deviennent nos adeptes. Non. Le but ici, c'est que Dieu a mis en nous, c'est pour préserver ses enfants de la voie du diable. Que Dieu vous aide par la voie que vous voulez suivre. Mais nous allons continuer toujours à dire la vérité, même si on va nous lancer des pierres. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça, c'est la trompette que Étienne sonnait. Il sonnait devant qui? Devant un peuple qui est déjà en colère. Étienne pouvait dire, je vois que le peuple sont déjà en colère. Il faut doser, il faut changer un peu la façon de sonner la trompette. Au lieu de sonner la trompette, de parler de Jésus, je vais maintenant parler de Judas. Donc là, tu es influencé par le peuple. Il ne faut jamais vous laisser influencer par des hommes. Non. C'est que Dieu vous met à cœur de le dire. Dis-le. Mieux vaut être en bon terme avec celui qui t'envoie que d'être en bon terme avec ceux qui ne connaissent même pas d'où tu viens. Amen. Je préfère encore garder ce que Dieu m'a donné de le dire, même si ça va déranger. Et puis, chose étonnante, quand nous prêchons ici, je le répète, nous prêchons nous-mêmes aussi. Ne croyez pas que ce que nous disons ici, tout ce que nous disons ici, nous le mettons en pratique. Non. Quand nous parlons, il y a des paroles, ça tombe, on se dit, là aussi, moi, je suis. Là aussi, moi, je suis, mais ça sort. Ça me frappe. Un jour, j'ai dit ici, si vous entrez dans un endroit et que le pasteur s'assoit là-bas, je ne parlais pas des hommes, de bien-aimés qui sont là-bas. Je parlais de tout homme de Dieu qui veut prendre la place de notre Seigneur. Pourquoi tu t'assois là-bas et ta chaise est différente avec les autres? Qu'est-ce que tu as de différent avec ceux-là? Si toi tu as les dons des ministères, l'autre a les dons de prophétie, l'autre aussi a les dons de parler en langue. Il se pourrait que toi le pasteur tu l'as pas. Il y a un autre qui a le don de vision. Toi le pasteur tu as reçu le don de la parole. Nous disons amen, c'est un don. Quelle est la différence pour te mettre dans la grandeur par rapport à ceux qui s'assoient là-bas? Ton ministère, c'est quand tu prêches. Mais quand tu descends, quand tu prêches, ok, tu es ministre, mais quand tu descends, tu es notre frère. Parce que quand l'autre est en train de prophétiser, nous disons qu'il devient prophète. Mais quand il termine sa prophétie, c'est notre soeur, c'est notre frère. C'est une prophétie. La Bible l'appelle prophète. Il est en train de prophétiser. Il peut dire sur ta vie. Mais quand il finit, il mange le foufou comme toi. Il n'est pas différent. C'est juste un don. 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 57. Ils poussèrent alors des grands cris. Qui a poussé les grands cris? Les ennemis. Ils poussaient des grands cris en se bouchant quoi? Ah, donc Étienne a sonné la trompette avec éclat. Amen. Ça a dérangé. L'enseignement de la vérité va vous déranger. Amen. On va continuer ça. Venez nous lapider. Nous allons marteler là-bas. Si vous voulez changer pour aller au ciel, laissez vos péchés. Tu veux aller au ciel, laissez de vivre dans la conformité avec le diable. Tu te dis enfant de Dieu, mais auprès de la loi, même la commune ne vous connaît pas comme mari et femme. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous êtes marié, allez vous présenter à la commune. Donc toi tu gagnes l'argent de l'autre côté et l'autre aussi fait de la même chose. On ne vous connaît pas comme mari et femme. Voleur. Vous volez? Vous êtes en train de voler? Donc vous allez voir une personne qui quitte la Belgique, qui va par exemple en France
et qui continue en fait, soit disant parce qu'il a déjà l'adresse là-bas, mais qui continue avec sa voiture de la Belgique, mais en France. Donc la Belgique, il ne paye pas des impôts, et en France non plus, il ne paye pas des impôts. Tu es en train de voler, si on dit ces choses, ah non, il est en train d'entrer dans nos vies privées. Oui, si tu es mon frère, je dois suivre ta vie privée. À moins que tu enlèves le mot chrétien. C'est ça que nous disons. Parce que moi, avec mes frères dans la même famille, nous avons le même sang. Quand il fait des projets, je lui dis en face, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, c'est la famille. Ah, mon frère, il faut nous prêcher l'amour. Mais c'est ça l'amour. Qu'est-ce que vous appelez amour? Amour, c'est quand je te dis, frère, attention, n'allez pas là-bas, il y a un trou. Ça, c'est l'amour. L'amour ne veut pas dire, frère, tu es grand, tu es fort, continue la marche. Même si tu tombes, tu vas sortir. Non, ça, c'est pas l'amour. Tu vas tomber, tu ne vas pas sortir. Vrai amour, c'est de dire à son frère, attention, si tu continues sur cette voie, tu n'iras pas loin. Que Dieu vous aide. Ils ont bouché les oreilles. Pourquoi? Parce que Étienne disait la vérité. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. J'aime l'écriture, il s'endormit. La Bible n'a pas dit, il est mort. Nous ne mourrons pas, frère. Vous nous permettez de bien se reposer. Mais du moins, il a continué à dire la vérité. Les deux trompettes, nous l'avons. Je dis ici, nous avons les deux trompettes. C'est à vous de voir comment est-ce que vous allez sonner cela. Avant de sonner la trompette, rassurez-vous que vous avez aspiré l'air et que vous avez la capacité de respirer l'air. L'air qui entre, c'est de l'oxygène, mais ce qui ressort, c'est du carbone. Ça permet à ce que la trompette puisse interpréter votre souffle. Et c'est ce qui va vous amener au ciel. Ne soyez pas pressés de sonner la trompette. Avant de sonner la trompette, rassurez-vous que vous avez très bien mangé. Très bien mangé. Sinon, si vous avez un problème de, comment dire, épilémie, comment on dit, le problème de respiration. Le problème de respiration. Les gens qui ont des problèmes de respiration, comment on dit ça, frère? Asthme ou épilepsie, je sais, pneumonie, c'est quoi. Il se pourrait que vous avez un problème de respiration. Là, je suis dans l'esprit, hein, pas dans la chair. Parce que dans la chair, nous pouvons les chasser dans 2 minutes. Vous avez un problème d'asthme spirituel. Mais tellement que tu es pressé, tu veux sonner de la trompette. On va te trouver. Tu ne sauras pas, frère. On va t'arrêter. Dans cet évangile, nous allons vous envoyer des hommes. Ils vont entrer, frère. Comme on a fait à notre bien-aimé Gauthier, notre bien-aimé à Paris. Heureusement que notre bien-aimé a des poumons bien gonflés. Les gens sont venus, on a commencé à lui poser des questions. Mais tellement il avait des poumons solides, il a répondu. Parce que la personne qui lui posait des questions, c'est notre frère Patou. Et le bien-aimé dit là, papa, le bien-aimé avait des poumons solides. Il a répondu, nous disons, là, on était là, nous disons, waouh, est-ce que le bien-aimé n'a pas un problème d'asthme ici? Parce que s'il ne sait pas répondre, c'est grave. Mais là, toi, tu n'as pas bien mangé. En fait, j'aimerais vous dire que le frère Gauthier est avec nous depuis 2010. Le frère Gauthier. 2010 ou 11, hein? 15. C'est 2015. Non, depuis que je l'ai connu. Donc, il est avec nous et le bien-aimé n'est pas pressé. Il était là toujours, assidu. Il suivait des enseignements. Il entrait par-ci, par jusqu'à ce qu'il a bien compris. Et c'est maintenant qu'il est en train de parler. Alors, si tu es trop pressé,
tu vas comprendre qu'il y aura un moment. Parce que même la trompette, quand vous sonnez, il y a d'autres qui ne savent pas sonner la trompette et il y a beaucoup de salive. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, ça se donne, hein? C'est une formation. Bon, moi j'ai vu ça dans des églises dites pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, il y a des trompettes et puis moi je jouais le, comment on dit, grosse caisse. Ben oui, moi j'étais dans ce truc-là. Donc là c'est à l'église Kigom, hein, avec le pasteur Charles Mpata Kelani. Moi je jouais le, comment on dit, grosse caisse. Parce que l'église là-bas c'est comme des Kimbangis un peu. Donc ils ont leur rythme de Bakongo. Et moi je jouais le truc. Mais les bien-aimés qui étaient là, qui devaient jouer des trompettes, il arrivait deux fois, quand vous prenez maintenant la trompette, vous le tournez, plein de salive. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment sonner la trompette. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de biens. Au lieu de donner le souffle, mais tu donnes de la salive, tu vas abîmer la trompette. Tu vas abîmer la trompette. Et cette trompette, la Bible dit, si la trompette ne donne pas un bon son, comment est-ce que le peuple va se préparer au combat? Confusion. C'est pour ça qu'il faut être sûr que vous avez très bien aspiré et que vous avez maintenant la capacité de respirer. Et quand vous allez respirer, tout le monde va comprendre, oh, ça c'est un bon batteur. Parce que quand tu te mettras, tu es rassuré. Quand on te pose des questions, tu sais qu'il y a telle question, je sais. Ça, je sais. Et puis là, tu n'es plus seulement ruminant. Parce que nous croyons qu'un ruminant ne peut pas diriger une église. Non, non, non. Un ruminant ne dirige pas une église. Un ruminant ne peut pas diriger une église. Quand nous disons ruminant ici, c'est-à-dire une personne qui a seulement écouté, et ce qu'il a écouté, c'est ce qu'il a vomi. On est d'abord ruminant, mais à la maison. Et c'est à la maison qu'on va commencer à voir qu'à part les éléments de ruminant, il y a encore des éléments qui viennent de toi-même. C'est-à-dire un enseignement qu'on peut chercher partout, on n'en trouve pas. Et ça fait partie des colonnes des enseignements de base. Par exemple, aujourd'hui, il y a même des bien-aimés qui nous appellent, on dit, mais tu sais que ton enseignement là de l'homme et la femme, la façon que ça se positionne sur les enseignements, ça prend place partout. Nous disons Amen. C'était pas moi. Je vous ai dit la fois passée, le frère Roger Mobé me prêchait, et par son enseignement, j'ai retenu quelque chose. Depuis que j'ai pris la chose jusqu'à aujourd'hui, voilà, nous continuons avec des trompettes. C'est ça l'œuvre. Et il faut avoir de telles grâces parce que tu as le souffle de buffle. Souffle de buffle. Donc ne soyez pas pressés, les bien-aimés. Dieu va vous amener loin si réellement vous voulez vraiment aspirer. Aspire, aspire. J'ai même vu des athlètes pour sauter. Comment on dit le truc là de sauter là. Voilà. Tu le vois là-bas. Il prend du temps, sinon ça ne va pas. Et le temps, quand il va courir, tu vas voir là, il court très bien, puis il va essayer vraiment de surpasser tout. Tout ça, il se prépare. Même le monde, on dit, pour mieux sauter, il faut reculer d'abord. Quand tu recules, c'est-à-dire tu vois maintenant qu'est-ce que je dois faire. Et quand tu affrontes, c'est bon. Ne soyez pas pressés. Sinon, vous allez tomber dans un trou. Et les trous en question, c'est le piège de l'ennemi. L'ennemi veut juste détruire ce que vous avez. Le but de l'ennemi, étant donné qu'il est dans les mensonges, c'est de détruire ce que vous avez. Mais nous croyons, avec la prière, Dieu nous gardera. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère